Salutations chaleureuses à vous et bienvenue à une autre capsule. La dernière fois, nous nous étions laissés avec quelques informations sur la mission et nous avions une réflexion à faire. Est-ce que moi, je m'engage ou si je ne m'engage pas dans la mission que le Seigneur me demande de faire? Et être missionnaire, ça concerne pas seulement les adultes, mais ça concerne tout le monde, ça concerne même les enfants. Et comment expliquer aux enfants qu'ils sont missionnaires? Moi, j'avais une compagne qui faisait la catéchèse aux enfants, puis un jour, je lui ai demandé comment est-ce qu'elle présentait ça aux enfants. Alors, elle dit, être missionnaire, c'est faire la commission de Jésus. Ah oui? Mais c'est quoi? C'est quelle commission, hein? C'est quoi la commission que Jésus me demande de faire? Alors, tout simplement, c'est que si tu veux faire la commission de Jésus, tu vas aller vers les autres. C'est regarder dans les yeux nos proches, nos parents, nos frères, nos sœurs, nos amis, et leur dire quelque chose de ceci. Jésus te fait dire que tu es important pour lui dans son cœur, et qu'il t'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis tu lui fais un beau câlin, puis tu l'embrasses très fort. Bien, c'est ça, faire la commission de Jésus. Alors, ma compagne disait, là, vous allez partir, et puis, bien, vous allez rencontrer quelqu'un, puis vous lui ferez la commission de Jésus. Alors, il y avait un petit garçon qui restait derrière les autres, et puis qui est parti le dernier. Alors, il voulait être toute seule avec ma compagne, et puis il lui a dit, « Veux-tu que je te fasse la commission de Jésus? » Alors, elle dit, « Je suis devenue tout émue. » Et puis, il a très bien fait ce qu'elle avait enseigné. Et puis, elle dit, quand il a fait son câlin, il m'a serré tellement fort. Elle dit, vraiment, j'ai été vraiment touchée de voir cet enfant qui avait bien compris la leçon. Mais probablement que chez lui, il n'a trouvé personne à qui faire la commission de Jésus, mais il voulait être missionnaire. Hein? Alors, être missionnaire, c'est ça, c'est de faire la commission de Jésus. Et j'ai des preuves dans l'Évangile que plusieurs ont fait la commission de Jésus. Je pense à André, qui était le frère de Simon-Pierre. Il a dit, lui, « Mes amis et moi, nous avons trouvé le Messie. » Il a dit ça à Pierre. André avait fait la commission de Jésus. Il avait été missionnaire, voyez-vous. Il y a Philippe aussi, qui raconte sa découverte de Jésus à Nathanaël. Et il invite Nathanaël à rencontrer Jésus. Philippe a fait la commission de Jésus. Il a été missionnaire. La Samaritaine va au village pour dire qu'elle a vu Jésus au pied de Jacob et elle suscite le goût aux autres d'aller le rencontrer. Eh bien, elle a fait la commission de Jésus et elle a été missionnaire. Marie-Madeleine a couru annoncer aux apôtres que Jésus était ressuscité. Bien, elle a fait la commission de Jésus et a été missionnaire. Il y a tous les missionnaires inconnus d'ici ou à l'étranger qui vivent de façon à donner un beau témoignage de leur foi. Eh bien, ces gens-là ont fait la commission de Jésus. Et Zundel disait, j'aime beaucoup vous citer Zundel, qui est un grand maître spirituel. Il disait ceci, « Nous sommes le Christ des autres. Jésus nous est confié et notre mission, c'est de le représenter. Le Christ ne peut être visible qu'à travers nous. Le chrétien ou la chrétienne s'associe à la mission de Jésus, devient partenaire de son entreprise, de son projet et travaille en poursuivant les mêmes objectifs.
Jésus, en parlant de nous, a dit, « Vous êtes le sel de la terre. » Oui, c'est comme ça qu'il nous voit. C'est comme ça qu'il nous regarde. Alors, ça veut dire les disciples sont appelés à se fondre dans le monde. Comme du sel, ça fond dans l'eau. Alors, les disciples sont appelés à se fondre dans le monde, mêlés aux autres. Ils changent la saveur et le goût de la vie de chaque frère et sœur quand ils les rejoignent dans leur vécu. Ils contribuent à rendre la vie plus agréable et plus humaine. Ça donne le goût de vivre à cause d'une seule petite pincée d'assaisonnement parfois. Ils offrent ni plus ni moins une saveur d'Évangile, saveur de présence de Dieu, qui engendre à son tour le goût d'être transformé par l'amour de Dieu. Les disciples de Jésus sont le sel de la terre si, grâce à eux, le monde reste dans l'alliance avec Dieu. Si le contact avec Dieu est conservé et donne le goût de vivre. Vous savez que le sel a pour propriété de conserver. Les gens dans ce temps-là n'avaient pas de frigo. Alors, on prenait le sel pour conserver les aliments, empêcher qu'ils se dégradent et qu'ils pourrissent. Et ça donne du goût. Ça donne du goût. Témoigner de l'amour de Dieu n'est pas seulement donner du goût à la vie, c'est aussi rayonner, éclairer et réjouir les yeux et le cœur des autres. Alors, Jésus a complété sa phrase de tout à l'heure. Il a dit, « Vous êtes le sel de la terre. » Puis, il a ajouté aussi, « Vous êtes la lumière du monde. » Alors, autrefois, Saint Paul disait, « Autrefois, vous étiez ténèbres, mais maintenant, vous êtes lumière parce que vous connaissez Dieu. Vous êtes avec lui et vous cherchez à faire sa mission. Marchez comme des enfants de lumière dans la bonté, la droiture et la vérité, car ce sont les fruits de la lumière. » Alors, les fruits de la lumière, je les répète, hein, c'est la bonté, la droiture, la vérité, je pourrais ajouter la tolérance aussi, hein, la compréhension. Comme Jésus, le chrétien et la chrétienne est appelé à se mettre aux affaires de son Père. Ah oui, c'est ça que Jésus a dit, qu'il était aux affaires de son Père. Alors, il faut prendre le Père à sa charge. Oui, il nous faut prendre le Père à notre charge, hein, c'est-à-dire pourvoir à ses besoins, à ses désirs, à ses attentes, continuer ses projets, entrer dans ses vues, poursuivre ses objectifs, réaliser son œuvre, travailler pour lui et les siens, bref, devenir un fidèle collaborateur à sa mission. Et puis, on se rend compte que évangéliser, c'est humaniser, puis humaniser, c'est évangéliser. Oui, parce que la parole de Dieu rend plus humain. La parole de Dieu a pour effet d'humaniser la société. Vous savez, les endroits où on a enlevé la religion, eh bien, les gens ont fini par s'entretuer. Donc, c'est pour dire que la religion est quand même quelque chose qui sert à humaniser la société. Dieu croit en moi. Il a besoin de moi. Bien oui, parce qu'il veut faire de moi son missionnaire. Alors, il croit en moi, il a besoin de moi, il a besoin de nous tous, de nous toutes. Il nous considère ses adjoints dans son entreprise. Oui. Nous sommes vraiment les adjoints de Dieu pour passer le flambeau de la foi à d'autres. Alors, c'est ici que je vous laisse pour aujourd'hui et je vous demande de réfléchir à ces quelques paroles, à ces quelques mots
pour en faire votre plus grand profit. Et je vous dis au revoir.